Pourquoi créer un réseau professionnel et pourquoi le choisir exclusivement féminin? Pour répondre entre autres à ces deux questions, je reçois aujourd'hui Patricia et Laetitia, fondatrices du réseau L. Bonsoir mesdames, Bonsoir. comment Bonsoir. allez-vous? Très bien. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que pour les personnes qui ne vous connaissent pas, à titre individuel et à titre du réseau, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Patricia, peut-être? Oui, bien sûr. Alors, pour me présenter, je suis originaire du monde de la communication, du journalisme et des relations presse. J'ai travaillé une dizaine d'années en tant que styliste journaliste mode pour des magazines sur Paris. Et j'ai ensuite monté une agence de relations presse pendant une quinzaine d'années, à travers laquelle je lançais des marques, je faisais la promotion de marques de cosmétiques, de décoration, des accessoires de mode. Donc j'ai toujours aimé l'univers assez féminin quand même. J'ai pas travaillé dans le BTP, j'ai vraiment travaillé avec des marques qui me ressemblaient et avec lesquelles je pouvais m'identifier. Et je suis partie ensuite en province pour des raisons familiales et j'ai atterri à Vannes où j'ai retrouvé ma maman il y a 6 ans. Et nous avons monté une agence de communication avec mon mari qui s'appelle Close Up, pendant laquelle on a travaillé sur tout ce qui est communication digitale, site internet, réseaux sociaux, magazines, etc. Et aujourd'hui, je prends un autre tournant en lançant une nouvelle entreprise dont je pourrais parler plus tard autour des relations presse. Ok, merci beaucoup Patricia. Laetitia? Alors enchantée, moi c'est, donc Laetitia. Donc j'ai, gravité avant d'être, entrepreneur pendant 16 ans dans l'univers, de tout ce qui était, marque de luxe axé, cosmétique. Donc un univers aussi à la fois très féminin, comme Patricia l'a vécu aussi dans son, expérience. Et sortie, de cet univers, je me suis énormément, rendue compte des problématiques que pouvaient rencontrer, les femmes, notamment à une certaine forme de maturité ou à un certain niveau de croissance. Et donc je me suis dirigée vers le coaching dédié, aux femmes, entrepreneurs et dirigeantes. Donc moi, ça fait, maintenant 11 ans que je suis, entrepreneur et aujourd'hui, ma vocation, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes à rendre vivant l'ambition, que chacune porte à l'intérieur, d'elle-même. Donc et on va travailler, bien évidemment sur, l'exploration des freins qu'une femme pourrait rencontrer dans l'entrepreneuriat, mais pas que, aussi, de son identité, du jeu, JE, vers, effectivement la vision et l'ambition qu'elle porte et qu'elle souhaite, incarner, durant, toute, la période, qu'elle traverse, qui est l'entrepreneuriat. Et avec Patricia, on s'est, rencontrés du coup. Donc moi j'étais, à la recherche, d'une, agence, pour mon site internet, puisque j'avais plus personne pour gérer ma communication. Et on m'a recommandé donc l'agence Close Up et à partir de là, on s'est rencontrés avec Patricia. On a beaucoup apprécié aussi, les valeurs que l'on portait mutuellement. Et puis, de là, on a fait partie, mutuellement d'un réseau, pour femmes, chefs d'entreprise. Et puis, on s'est retrouvés sans se retrouver. Et un soir, je reçois un appel, de Patricia et après discussion, on s'est dit, «Let's go, pourquoi pas monter, notre propre, réseau?» Et de là a démarré toute l'histoire. Voilà. Super. Franchement, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'un certain nombre, de femmes, hem, se questionnent à un moment donné, soit sur quel réseau je dois intégrer, soit sur: «Et si je créais mon réseau?» Ça doit être forcément à un moment donné quelque chose qui travaille. Là, Laetitia, du coup, tu viens de raconter, l'origine, comment les choses ont émergé pour créer le réseau L. Hem, mais quel manque vous aviez, vous, identifié, chez les femmes entrepreneurs pour que vous puissiez créer la solution, du réseau L? Je pense qu'on est parti d'un constat qu'il y a effectivement énormément de réseaux, des réseaux mixtes, des réseaux féminins, des réseaux plus affaires, des réseaux pour les personnes qui sont plus en démarrage d'activité. Il y en a pour tous les goûts et c'est très très bien. Et par contre, nous, on n'a pas réussi à trouver le réseau qui faisait vraiment écho à ce que l'on cherchait.
Et dans nos discussions avec Laetitia, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, on est toutes les deux des femmes déjà lancées dans notre business. On a notre expérience, etc. On a envie de retrouver un réseau avec des femmes aussi qui sont déjà des chefs d'entreprise avec une expérience, une expertise et qui ont toujours ce besoin forcément d'échanger, d'apprendre et de grandir avec d'autres femmes qui vont avoir les mêmes problématiques ou les mêmes attentes. Et comme on ne trouvait pas vraiment ce réseau autour de nous, on s'est dit, bon, allez, bingo, pourquoi est-ce ne crée pas ce réseau? Et on a monté les ailes, justement, pour répondre à ça. Et on s'est rendu compte qu'on avait tout de suite énormément de femmes qui nous ont rejoints avant même le démarrage, avant même le lancement, puisqu'on a lancé le réseau en septembre 2023. Et on a démarré avec 15 femmes le jour du lancement. Donc, ce qui prouvait qu'il y avait vraiment une attente pour un réseau qui peut-être il y avait un petit manque dans tous les réseaux qu'on peut trouver aujourd'hui, où elles s'y retrouvaient pas, où elles avaient envie d'autre chose, peut-être d'essayer un nouveau réseau. Et on est arrivé peut-être avec un 109. Aujourd'hui, il y a d'autres réseaux qui sont montés depuis. Mais je pense qu'on a répondu à une attente. Tu veux rajouter quelque chose, Je sais pas, Laetitia, ce que tu... Je partage totalement ce que ce que vient de partager mon associé. Effectivement, je pense qu'il y a un moment donné aussi, il y a un carrefour quand on entreprend. Comme l'a dit Patricia, il y a des réseaux qui sont très forts justement, pour les porteuses de projets, les personnes qui commencent à initier en tout cas un démarrage d'activité et je trouve ça chouette parce que le réseau va amener les forces qui sont nécessaires. Mais quand on se retrouve face à des femmes qui sont déjà en activité, mais qui ne se retrouvent pas forcément dans des réseaux mixtes où on retrouve aussi, des messieurs, enfin des entrepreneurs, parce que manque de confiance, manque de légitimité, des métiers parfois, aussi plus atypiques et je le parle en connaissance de cause parce que c'est des choses aussi que moi j'ai vécues dans mon expérience réseau et finalement dans lequel, les femmes ont du mal à trouver leur place. Non pas qu'elles se sentent pas bien, avec des réseaux mixtes, mais pour impulser quelque chose, pour parler de certaines problématiques, c'est beaucoup plus, facile pour elles d'intégrer, cette notion de réseau féminin. Et puis là aussi avec Patricia où on s'est, reconnues, c'est sur, ces femmes déjà en activité, mais on parle d'entrepreneurs, on parle de chefs d'entreprise, on parle de femmes décisionnaires, puisqu'il y a des femmes aussi qui sont pas forcément des chefs d'entreprise, mais qui ont un pouvoir décisionnaire dans leur entreprise. Et il y avait pas forcément de réponse aussi à ça et cette notion quelque part dont on parle des fois avec Patricia qui est, des femmes qui veulent s'asseoir dans la place qu'elles occupent, qui veulent un véritable accélérateur, à la fois dans la posture, dans le leadership, dans les opportunités, dans tout ce que ça génère et c'est vrai que, ce réseau, pour femmes en affaires, jusque-là, on l'avait pas forcément identifié, en tout cas de cette manière-là. que je trouve, particulièrement intéressant dans ce que du coup, vous avez, réfléchi et proposé en créant le réseau, c'est vraiment la place c'est exactement ce que tu viens de dire Laetitia, par rapport à la place décisionnaire, le pouvoir de décision, qu'on soit chef d'entreprise ou pas. C'est vraiment une place qui est pas forcément évidente et on trouve pas forcément de soutien, heu, dans les différents réseaux qu'on peut côtoyer parce que la plupart, comme tu viens très bien de le dire, des réseaux sur, des maturités business, plutôt au niveau débutante, il y en a énormément. Mais une fois qu'on est clairement installé, on rencontre d'autres problématiques et pouvoir être avec d'autres femmes qui se posent les mêmes questions au même niveau de maturité business, c'est pas forcément évident. Je côtoie des femmes autour de moi qui me disent: «Moi, des réseaux avec, parler que des problématiques de débutants, je m'y retrouve pas». Être, suffisamment à l'aise pour parler des problématiques, avec la maturité de business qu'elles ont, elles n'ont pas forcément trouvé. Donc je trouve ça assez juste, en fait, ce que vous avez, hem, analysé et proposé pour, pouvoir, permettre à ces femmes de s'accomplir et de s'épanouir. Et il y a un terme que je trouve particulièrement intéressant parce que, on peut trouver le pendant avec, et aussi ce que tu as dit, le leadership, c'est pas forcément un mot qu'on associe au féminin.
C'est toujours un peu, tendancieux. On n'ose pas le dire alors que pourtant, voilà, hein, ce sont des compétences, hein, il y a pas plus de femmes que d'hommes, qui soient, capables de de ne pas le faire et pourtant, quand tu disais, voilà, trouver une place dans un réseau féminin, c'est important parce que savoir s'exprimer ou pouvoir s'exprimer sans le regard ou le jugement de l'homme, c'est aussi important. Donc c'est pas forcément évident de d'assumer sa place de leadership en face d'un homme, je trouve, alors que au sein d'un réseau, complètement féminin, ça prend tout à fait son sens. Je sais pas ce que vous en pensez? Oui, c'est exactement ça. Et je rajouterais aussi que les problématiques et les attentes des femmes ne sont pas forcément les mêmes qu'un homme. On va retrouver à chaque fois les mêmes, quand on demande mais pourquoi un réseau, qu'est-ce qui t'attire dans un réseau féminin? Tu vas dire bah je vais pas me sentir jugée, il y a pas de compétitivité, je vais pouvoir attendre à parler de mes problématiques de souvent de bah, on a peur d'être de prendre sa place, on a peur de prendre la parole en public, syndrome de l'imposteur, ça revient toujours, le manque de confiance, etc. Bon, tout ça revient et je pense que qu'entre femmes, on enlève ces barrières et on peut en parler facilement sans se sentir un petit peu. Mon voisin, il va rigoler parce que je parle de syndrome de l'imposteur. Les hommes sont un petit peu moins concernés par ça. Ils ont de la chance parce que nous, on est tous un petit peu concernés, mais les attentes sont pas les mêmes. Et c'est ce qu'on retrouve à chaque fois dans nos discussions avec les filles du réseau, c'est de pouvoir être à l'aise, de pouvoir parler de tous ces sujets très féminins, de positionnement, de prendre sa place, de parler en public. Et c'est pour ça qu'on a voulu un réseau 100% féminin. Oui, tellement. C'est vrai que dans ce que dit Patricia, ça a été vraiment un moteur. On apprécie, hein, les hommes, on fait intervenir des hommes au sein du réseau quand même. Voilà, on a besoin aussi d'eux. Et c'est vrai que, c'est un espace quand même où les femmes, entrepreneurs, dirigeantes peuvent vraiment se sentir vraies quelque part. Et comme le dit Patricia sur la légitimité parfois et cetera, bah, les femmes ont quand même un rapport, plus émotionnel, au niveau de la vente, au niveau de l'argent, au niveau de la posture, au niveau du regard des autres. Et c'est vrai qu'on a davantage, je pense, besoin de cette sécurité, relationnelle. Et quand on ne la trouve pas, ça devient compliqué, en tout cas pour une femme entrepreneur, de rentrer dans son expansion. Et c'est pour ça qu'on gagne beaucoup, en tout cas, non pas parce que des fois il y a aussi cette notion et les personnes vont penser que créer un réseau féminin, c'est être féministe et cetera, alors que c'est pas du tout le cas. Mais c'est plutôt un espace finalement où, on peut être, ambitieuse, imparfaite, puissante, en construction, en difficulté et on se sent pas jugé aussi dans tout ce qu'on est. OK. Bah, merci pour ces précisions. Je pense que là, on a clairement compris, pourquoi vous l'avez créé, pourquoi vous l'avez souhaité exclusivement, féminin. Au moins, c'est hyper clair. Là, vous avez fêté les 2 ans en septembre 2025, du coup. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile à tenir, dans la durée sur ces 2 premières années? Je pense peut-être, c'est bah, de se renouveler parce qu'on a des filles, des femmes qui nous suivent depuis le début, qui sont là depuis avant même le lancement du réseau. Donc le défi, c'est quand même, puisqu'on a 2 rendez-vous mensuels dans chaque ville, c'est d'à chaque fois se renouveler. De faire en sorte qu'elles s'ennuient pas dans le réseau. On est là à chaque fois pour qu'elles ressortent grandies de quelque chose, qu'elles apprennent, qu'elles échangent. Et bah, il y a un moment donné, on peut aussi tourner un petit peu en rond avec les thématiques, les interventions extérieures à trouver. Donc c'est plus ce challenge, mais en fait c'est plus un challenge qu'autre chose. C'est pas un frein, mais de toujours se remettre en question et d'être à la fois à leur écoute. Il peut y avoir des besoins auxquels on n'aurait pas pensé, des difficultés qu'elles rencontrent, elles auraient besoin d'avoir un expert qui vienne en parler. Donc on est vraiment à l'écoute de leurs attentes et en même temps on doit être force de proposition dans toutes les thématiques qu'on va proposer et dans la façon aussi d'organiser nos rendez-vous parce qu'on a 2 rendez-vous mensuels. Un où on va vraiment favoriser plus l'échange entre elles avec des moments de coworking
Là, on nous parle du pitch, sur leurs entreprises, on est en plein dedans. Faire en sorte qu'elles prennent du temps entre elles par petits groupes pour mieux se connaître et mieux savoir aussi, bah, recommander les unes les autres en fonction de leur activité. Et on va avoir un deuxième temps, dans le deuxième rendez-vous, on va être en montée en compétences, où là, on va faire intervenir ou une des femmes du réseau ou une personne extérieure, homme ou femme, si les hommes viennent intervenir aussi, sur des thématiques diverses qui peuvent être sur la communication sur l'IA, qui peuvent être sur les RH, les problèmes tous les problématiques qui peuvent arriver. On essaye à ce moment-là de leur apporter des réponses. C'est vrai que le challenge, c'est pour moi, je pense que Laetitia, tu comprends un petit peu ce que je veux dire là-dessus, c'est toujours se renouveler, se remettre en question et faire en sorte que ce ne devienne pas redondant pour que les personnes qui nous suivent depuis, enfin, pour la troisième année ne retrouvent pas les mêmes thématiques à chaque fois. Tout à fait. Enfin, c'est exactement ce que enfin, juste dans ce que dit Patricia, c'est ce renouvellement, d'amener toujours cet état d'esprit aussi de modernité, comme tu viens de le dire, sur les besoins des entrepreneurs. Puisque, aujourd'hui, faut quand même se dire, on est en début 2026, le monde de l'entrepreneuriat tape fort, va vite. Et aujourd'hui, quels sont les besoins, les thématiques et les outils qu'on peut mettre au service des femmes entrepreneurs, dirigeantes et décisionnaires pour pouvoir leur apporter, cette maturité entrepreneuriale, un meilleur positionnement, des réflexions, des outils, enfin donc il y a cette part qui est essentielle et puis, je pense que Patricia aussi va être d'accord sur la notion de plus on grandit, ça fait 2 ans, on a quand même 60 femmes, hein, entre Vannes et Lorient dans le réseau. Donc on est de plus en plus nombreuses et il y a aussi de garantir toujours un cadre, voilà, dans le réseau. Heu, une culture, d'entreprise parce qu'on n'est pas une association, on est aussi une entreprise. Donc il y a à la fois le cadre, la culture, du réseau, la manière dont tout le monde va respecter, va porter aussi les valeurs du réseau, les codes aussi qu'on transmet, la régularité. Donc tout ça aussi, vient connecter à la gestion, de l'humain, aussi pour faire en sorte que, bah, chaque rencontre puisse être, des moments, de ressources et je retiens, on a fait une réunion, justement vendredi, et on avait une invitée et cette invitée est venue nous voir après, moi et Patricia, pour nous remercier, de ce qu'elle avait vécu à travers le réseau et elle nous a dit en fait: «J'avais pour projet», enfin on réfléchissait avec il y a eu des réseaux sur le bassin du Morbihan qui se sont fermés malheureusement et pour projet de reprendre peut-être quelque chose ou de créer quelque chose. Mais elle nous a dit en fait, hein, je vous tire vraiment mon chapeau parce que quand je sais avec mes recherches ce que ça représente que de créer un réseau, de tenir un réseau, d'être, dans tout ce enfin, elle me dit: «C'est un travail colossal». Et effectivement, tant dans ce que Patricia vient de partager sur la recherche des lieux, les endroits, enfin, on essaye toujours d'innover, des thématiques, mais tout aussi, en prenant la mesure du cadre. C'est vrai que c'est un beau challenge, chaque semaine quand on se rencontre, à la fois dans nos réunions toutes les 2, mais aussi, dans les moments qu'on crée avec nos adhérentes. Vous avez précisé du coup qu'il y a effectivement Vannes et Lorient. Vous avez constaté une différence en fait dans les problématiques entre les 2 bassins ou pas du tout? Alors, une problématique, alors c'est pas forcément, je dirais pas une problématique, dans les thématiques, mais je dirais dans ce qu'on a perçu dans l'impulsion et la croissance du réseau, en fait. Autant Van, on a démarré avant même qu'on démarre, on avait 15 femmes qui nous ont dit: «Let's go, on part avec vous». Donc c'est déjà, dingue. On a grandi très vite. En 9 mois, on était, déjà, presque une trentaine, ou plus. Donc le réseau a été très, très vite. On a souhaité, parce qu'il y avait quand même de la demande, monter Lorient, parce que même si c'est proche, c'est quand même assez différent et on a été confrontés à, à alors je dirais pas des difficultés, mais moins de rapidité dans voilà, dans le lancement, dans la croissance du réseau. Même si aujourd'hui on a de plus en plus de demandes et on est super contente. Mais, les déclics, les besoins, peut-être l'identification à un réseau étaient assez différentes entre ces 2 villes. Enfin, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là, mais c'est ce qu'on a ressenti, ouais.
Moi, je pense qu'il y avait une énergie complètement différente et on a été un peu surprise parce on a lancé Van, on a vu que ça avait pris tout de suite très très vite et on s'est dit waouh, c'est pas la même chose sur l'Orient, c'est plus long. Mais après, une fois qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionne, et qu'on a commencé à aller à être une dizaine, puis après une quinzaine, et que ça y est, les gens arrivent maintenant beaucoup plus en confiance. C'est vrai que je pense que c'est pas la même dynamique. Je dis pas qu'elle est moins bien ou mieux, ou pire. Il n'y a pas de comparaison, mais c'est pas la même façon, la même démarche. Et du coup, on a dû s'adapter un petit peu à ça et ça a pris un peu plus de temps. Ça a pris un petit peu plus de temps puisqu'il a fallu, allez, la première année, ça a été un petit peu plus long à mettre en place. Et puis après, on a vu que c'est parti, en septembre dernier, c'est parti très vite. Et là, on a des demandes régulièrement pour l'Orient. Donc, je suis pas inquiète du tout. Et ça, il y a déjà 25, je crois, sur l'Orient et ça prend bien. Comment vous faites justement, parce que Laetitia, tu parlais du cadre, pour pouvoir sur 2 endroits, différents, du coup avec des dynamiques et des énergies, différentes, comment vous faites pour essayer de garder cette cohérence de cadre, cette cohérence de valeurs entre vous? Comment vous vous organisez? Comment vous faites du coup à la tête de ce réseau pour pouvoir être, les garantes de tout ça, pour que toutes les femmes qui s'inscrivent puissent y retrouver systématiquement la promesse initiale, l'énergie, les tout ce que vous apportez en fait au sein du réseau? Comment vous faites? Déjà, ça passe, par des réunions, on va dire, extrêmement régulières, entre moi et Patricia. C'est vrai qu'aujourd'hui, et je le dis, hein, c'est pas facile de s'associer, mais aujourd'hui, on a une très forte complémentarité. On sait aussi se dire les choses, on est, toutes les 2 dans une vision, des objectifs quand même qui sont communs, donc ce qui facilite quand même aussi ce cadre et on prend toujours le temps, de d'analyser chaque intervention qu'on a faite, que ça soit à Vannes, à Lorient, pour pouvoir débriefer autour de ça, pour pouvoir voir ce qui demande à être ajusté. Donc on est constamment dans ce pilotage, en tout cas déjà, entre nous. Et après, avec nos adhérentes, on est aussi dans, on s'autorise, avec Patricia, à revenir régulièrement sur les fondamentaux aussi du réseau, à répéter ce qu'on attend, aussi en termes de posture, en termes de valeurs. En tout cas, on n'a pas peur de poser les mots, de dire les choses et avant chaque adhésion, on prend le temps de rencontrer toutes les personnes qui rentrent dans le réseau. Pour nous, une adhérente, c'est pas juste, une adhérente supplémentaire qui fait que le réseau, va grandir. C'est une femme qui porte, aussi une ambition et à partir de là, bah, on prend le temps de rencontrer cette personne, de voir si, notre énergie à nous 2 match avec la sienne et si, à l'inverse aussi, ce que nous sommes, moi et Patricia, correspond à ses attentes et dans le fonctionnement du réseau et cetera. Donc on n'intègre pas les personnes n'importe comment, de n'importe quelle manière. On prend le temps de les rencontrer ou du moins de les inviter, du coup, pour, vraiment venir, rencontrer, découvrir l'ADN du réseau et être certaine justement que ça matche bien dans ce qu'on propose. Vous avez, du coup chacune une activité, individuelle et le réseau vient en plus, si j'ai bien compris. Et ce réseau, il vous prend beaucoup de temps, du coup? Vous arrivez à avoir des semaines, où vous arrivez à souffler ou c'est vraiment très, très énergivore? Peut-être que ça l'a été au début et que maintenant ça l'est beaucoup moins, maintenant que ça tourne un peu plus. Mais, comment vous arrivez à cumuler les 2? Je pense que ça prend beaucoup de temps, autant maintenant qu'au début, puisque maintenant on doit gérer 2 villes. Donc, du coup, c'est 2 fois plus de temps à passer à trouver des lieux, organiser les thématiques et déjà être présente. Nous, ça nous demande d'être présente tous les vendredis matins, chaque mois. Donc 2 matinées sur Lorient, 2 matinées sur Vannes. Donc forcément, ça prend du temps. Mais à côté de ça, bon, on arrive à s'organiser avec notre autre activité et on condense un peu plus les journées. Les journées, on travaille pas sur le réseau. Et on arrive à s'organiser très bien. Après, le but, si on grandit encore, ça sera de se faire épauler. Mais pour le moment, on arrive à gérer ça toutes les deux. Et puis, je pense que c'est important qu'on soit à fond toutes les deux dedans. Et le réseau tient aussi par nos 2 personnalités. Et que le but, c'est pas de dire débrouillez-vous sans nous, vous n'avez pas besoin de nous. Non, c'est ce qu'on apporte toutes les deux, Laetitia et moi-même, au réseau.
qui fait aussi, je pense, sans prétention, que ça fait aussi le succès du réseau. On a chacune notre personnalité, chacune notre expérience. Et comme disait Laetitia, on est hyper complémentaires. Donc, il y a toujours, voilà, chez l'une ou chez l'autre, on va aller peut-être chercher, ben voilà, la question par rapport à telle ou telle problématique. On va s'adresser à l'une ou à l'autre, mais on va apporter nos compétences chacune pour aider toutes les filles du réseau du mieux qu'on peut. Donc, on est tout à fait accessible. Peuvent nous joindre quand on veut, on prend des cafés avec elles, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de, voilà, qu'il y ait de personnes qui restent en reste ou de côté, ou qu'il n'y ait pas de problématiques auxquelles on ne soit pas au courant, desquelles on ne soit pas au courant, et on a besoin d'être au courant de tout ce qui se passe pour pouvoir faire en sorte que tout soit fluide et qu'il n'y ait pas de tension ou de personnes qui se sentent mal. Donc on est hyper vigilante là-dessus. Et on préfère passer du temps, aller les rencontrer ou les appeler s'il y a des besoins. Mais c'est très, très important pour nous. Comme on disait, avant de les faire entrer dans le réseau, on passe du temps pour bien être sûr que le réseau leur corresponde et que la personne qui veuille intégrer le réseau ait les mêmes valeurs que nous et s'y sent bien. Et donc, pendant toute la durée aussi de leur adhésion, on va faire en sorte qu'elles se sentent bien. On n'est pas, comme nous disait Laetitia, on ne les fait pas, allez, vous avez signé et on s'occupe plus de vous. C'est vraiment du long terme et notre plus grand plaisir, notre plus grande joie, c'est de voir les filles grandir, qui sont là depuis le début, qui ont évolué dans leur business, qui ont évolué dans leur posture, qui ont prennent leur place et qui restent là pour le troisième année. Bah, pour nous, c'était du bonheur. Je comprends, je comprends complètement. Est-ce que vous feriez-vous une différence entre, réseau et communauté? Parce que là, du coup, vous créez un réseau, mais au sein de ce réseau-là, une communauté se crée. Le réseau, enfin, si j'ai bien compris la question, c'est la structure, c'est tout, toute l'ADN, on va dire, de ce qu'on a toute la vision qu'on porte avec Patricia, de ce qui nous a donné, en tout cas, ce qui a été le moteur pour, le créer, pour l'impulser. Comment aujourd'hui il s'inscrit dans le monde, dans la matière, et à travers les différents réseaux. Et la communauté, c'est effectivement cette énergie entre, femmes entrepreneurs, leaders, décisionnaires, chefs d'entreprise et c'est comme ça en tout cas que je vais, enfin je vais différencier, ça et les liens qui se créent, qui se tissent à la fois à travers les partenariats, les collaborations. Il y a même des personnes qui sont, arrivées dans le réseau et elles connaissaient pas trop parce qu'elles étaient, récentes, peut-être dans la ville de Vannes et finalement ça impulse peut-être même des amitiés professionnelles et des choses comme ça. Donc là effectivement cette communauté, cette richesse, interpersonnelle, elle est puissante et voilà, donc c'est comme ça que je différencierais les 2 parties. Je sais pas si tu es d'accord Patricia, su Complètement. sur cette vision? Le recul, qu'est-ce que vous avez appris humainement à travers cette belle aventure qu'est, Léel? Je vois Patricia qui se dit: Bonne «Je question. pense à d'autres». Ah, bien question, bonne question ou Bonne intéressant ou question. va falloir que je réfléchisse à la réponse. Voilà, je dirais la première chose que j'ai appris, que je n'étais pas vraiment une femme de réseau avant, je faisais pas partie de réseau, donc c'est quelque chose que j'ai découvert pratiquement en le créant. C'est qu'en fait, on se pose 10 000 questions, on a des freins, on a des peurs, mais on se dit, mais on n'est pas seul. Et toutes ces femmes, qu'elles soient chefs d'entreprise, qu'elles dirigent 100 personnes, elles ont des postes très importants, elles ont créé des entreprises fantastiques, mais on a toutes un peu les mêmes peurs. Et du coup, ça me réconforte aussi en me disant, OK, je peux aussi avoir mes craintes, mes peurs, malgré mon expérience professionnelle. Et je me dis, justement, cette communauté qu'on a réussi à créer, parce que cette entente entre chaque fille fait que, bah, on s'aide mutuellement et ça nous fait avancer. Et ça a été la première chose, moi, qui m'a un petit peu, voilà, appris hein, en créant le réseau. Après, on a appris plein de choses hyper positives justement, sur bah, tout ce qu'on peut apporter, grandir ces femmes, les voir évoluer, tout ce qu'on peut faire pour aider une femme entrepreneur. Je pensais pas que c'était possible.
de mon côté puisque je ne l'avais pas vécu avant. Alors, c'est vrai que moi, j'ai navigué un petit peu dans les réseaux et chacun, comme, le disait tout à l'heure Patricia, a sa raison d'être. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette vision où c'est on se tire une couverture, pas du tout. Je pense qu'à chaque niveau, chaque, étape, tout a sa raison d'être et pour moi, c'est, la richesse du collectif, en fait. À quel point finalement on peut être seul, mais à quel point aussi on peut, grandir beaucoup plus vite quand on est, entouré. Comme on dit: «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin». Bah, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Ça a appris à la fois dans ce qu'on a créé, mais même moi ou comme l'a évoqué Patricia, nous-mêmes, ça nous a fait grandir. Ça nous a déjà appris que, OK, tu peux t'associer et ça va bien et qu'on peut réaliser et faire de magnifiques choses à 2. Qu'on peut aussi, créer des espaces où, finalement les femmes peuvent se rencontrer, peuvent grandir, peuvent mutualiser leurs compétences. Que le féminin n'est pas associé à du cocooning, à quelque chose de réducteur, mais c'est un espace où on peut grandir sans nous excuser, d'être, tout ce que l'on est. Moi, ça m'a permis aussi de nous ren enfin, de me rendre compte aussi que, aujourd'hui, et ça, c'était une certitude, qu'aucune d'entre nous ne manque de talent. Mais par contre, on manque d'un environnement et cet environnement, on l'a créé avec Patricia, en fait, hein. Un environnement où on peut se poser et nous, ça nous a appris tout ça. Moi, je dis l'entrepreneuriat, déjà, à la base, c'est la plus belle école de la vie parce qu'on apprend, énormément sur nous. On est créatrice de liens, on fait énormément de choses, on est beaucoup de choses et ce qu'on a créé justement avec Patricia, ça vient encore plus renforcer à mon sens, cette dynamique. Alors moi, ce que j'aimerais vous partager par rapport à ce que je fais moi avec le podcast, parce que je rencontre, du coup aussi, beaucoup de femmes entrepreneurs. Je découvre leur parcours, ce que je te disais un petit peu en off, Laetitia, tout à l'heure. Hem, à chaque fois que je rencontre, des femmes et que j'arrive à échanger avec elles, je grandis en humilité systématiquement. Face à la résilience, de ces femmes, face à l'énergie, et à la créativité qu'elles déploient pour pouvoir, avancer dans leurs projets. Donc, je partage, également, tout ce que vous venez, de dire et je trouve qu'effectivement l'entrepreneuriat, c'est une très, très belle école, de la vie. On devrait l'apprendre à l'école, en fait. Entreprendre. Ça nous sortirait quelques blocages et quelques fausses croyances dans la vie, mais c'est un très beau parcours et c'est un très beau projet, je trouve, qui porte de très, très belles valeurs. Et d'ailleurs, si je peux vous demander, mesdames, quelle serait votre définition à vous de l'entrepreneuriat féminin breton? Quelle est la définition de l'entrepreneuriat breton? Ah et puis c'est en plus, spécifique breton. Qu'est-ce que ces femmes, en fait, ont de plus? Déjà, on est quand même, assis sur une terre extrêmement fertile, sur le plan business et entrepreneurial. Tout le monde vient, en Bretagne déposer, créer, inscrire son entreprise. Donc déjà, je pense qu'il y a un terrain extrêmement fertile à l'entrepreneuriat et pour moi, c'est garant en tout cas de marcher, je pense, sur un espace de confiance en fait, aussi, un espace qui fait ses preuves parce que OK, je pense qu'il y a quand même quand je regarde aujourd'hui le nombre de réseaux implantés, ne serait-ce sur le Morbihan, c'est énorme aujourd'hui. Donc c'est à la fois à travers les réseaux et toutes les entreprises. Donc je ne sais pas si je m'éloigne ou pas de la question, j'ai l'impression que si. Mais Pas du tout. mais je pense que, je dirais l'entrepreneuriat breton, c'est, une terre, on va parler de ça, vraiment où on vient de se rencontrer, on vient apprendre, on vient se recommander, partager, trouver des partenaires, grandir. Enfin, ça serait un petit peu, ma vision. Tu aurais une définition, toi, Patricia? Qui est en Bretagne, j'étais vraiment étonnée, oui, de voir le nombre de femmes entrepreneurs, de voir ces,
cette créativité partout, toute cette dynamique. Je ne m'attendais pas à trouver ça. Top, merci. Quel serait, là, si vous aviez un conseil à une femme qui veut lancer son réseau demain, le premier conseil que vous donneriez, c'est quoi? Va t'associer ou, Heu, organise-toi correctement ou, prévois de développer de nouvelles compétences ou je ne sais quoi. Tout dépend où est-ce qu'elle en est dans sa réflexion et dans son cheminement. Je Il y a des personnes qui sont à la fois, qui ont cette faculté de s'associer, d'autres qui préfèrent cheminer seules. Je pense qu'à 2 c'est quand même plus facile, quand on porte quand même un projet comme celui-ci. Enfin, on s'en rend compte, quotidiennement, aujourd'hui. Il y en a une qui peut prendre le relais sur une chose, l'autre qui peut prendre le relais sur autre chose. La complémentarité fait que, bah, Patricia, elle va avoir, aussi, des forces que moi j'ai pas et que, bah, moi je vais, aussi avoir peut-être, des capacités, sur d'autres choses et je pense que c'est quand même, voilà, je pense que c'est quand même de bien structurer quand même la démarche, la dynamique, ce qu'on a envie de porter parce que c'est comme entreprendre, être entrepreneur, c'est facile, hein. Tu te mets devant ton écran, tu vas sur l'espace auto-entrepreneur, en 5 minutes, tu as créé, ton entreprise. Mais tenir aussi et porter un mouvement, parce que pour moi, c'est quand même un mouvement, bah, ça demande quand même, du temps, de l'énergie, de la passion aussi. De la passion, faut vraiment, je pense, aimer profondément au-delà de vouloir, créer un environnement, faut aussi aimer profondément les gens pour faire tout ça. Parce que quand on crée de l'entraide, il faut quand même avoir cette dynamique et être porté par l'entraide, la capacité à fédérer. Donc c'est aussi une forme de posture pour moi. Le réseau. Fédérer, c'est pareil, c'est un mot qui peut être, sensiblement masculin, mais qui pour moi est très relié aussi à l'entrepreneuriat des femmes et tenir cette posture et cet engagement. Parce que quand on crée un réseau, on s'engage auprès de personnes. C'est-à-dire que, c'est pas le tout de dire, voilà le réseau, voilà ce qu'on porte, voilà ce qui mais OK, comment et comme le dit Patricia, comment on tient sur la durée ça? Comment on se renouvelle? Comment on se réinvente? Et s'autoriser à se remettre en question. Parce que demain, on peut aussi très bien nous dire, «J'ai pas adhéré en fait, hein». Mais ça, faut être en capacité de pouvoir le recevoir et de se remettre en question et de pouvoir y répondre. Patricia, tu veux compléter Oui, peut-être? complètement, je suis d'accord avec ce que vient de dire Laetitia. Je pense que Bah, écoutez, on arrive sur la dernière question, en fait, de l'interview. On arrive à la fin de ce moment d'échange et là, la question, elle est complètement personnelle parce que, mesdames, quand vous avez besoin d'aller vous ressourcer, ici, en Bretagne, quel est votre lieu favori? moi, j'ai plus bord de mer. OK. Et toi, Laetitia? Écoute, on ne s'entend Pour pas, rien? pour autant, effectivement, j'ai envie de dire, forcément, native, de Vannes et j'aime me ressourcer, au bord de la mer aussi et si je dois me plonger dans un environnement, bah, écoute, tu prends ta voiture, tu vas jusqu'à Arzon, tu t'arrêtes, pile au Miramar, tu tu te plonges dans un jacuzzi, d'eau de mer avec vue sur la mer. Moi, voilà, je trouve ça parfait pour me ressourcer, et d'ailleurs, j'avais prévu, de proposer à Patricia de m'accompagner, dans cette, Invitation en live. voilà, dans cette, pour bien démarrer 2026. Avec plaisir. Parfait. Et ben, en tout cas, mesdames, je vous remercie beaucoup, pour avoir partagé, avec, du coup, les femmes qui vont écouter, l'épisode, votre expérience, vos retours. Je pense et je sais que ça va pouvoir, les guider, les accompagner et elles n'hésiteront pas, si jamais elles ont besoin de venir vous rencontrer parce que intégrer votre réseau les intéresse, elles n'hésiteront pas, je sais, à venir, frapper à votre porte. Donc, bah, je vous remercie beaucoup et puis, ben, nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Ciao.